Pour bien démarrer une saison de récolte abondante, la préparation du sol constitue une étape fondamentale, mais aussi l'une des plus exigeantes. C'est à ce moment-là que les gigantesques machines agricoles révèlent leur rôle indispensable, transformant les tâches les plus pénibles en une véritable symphonie mécanique. Elles apportent des solutions au conflit entre l'ampleur de la production et les contraintes de temps. Découvrons ensemble leur puissance impressionnante dans la vidéo d'aujourd'hui de la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Chaque nouvelle saison commence là où la précédente s'est terminée. Avant de pouvoir préparer le sol, l'agriculteur doit relever le défi de la récolte à grande échelle. Face à la pression de devoir récolter des centaines d'hectares de pommes de terre en un temps record, une seule machine ne suffit pas. Le défi ne réside pas seulement dans l'arrachage des pommes de terre, mais dans un processus logistique complexe. La solution, une flotte de machines parfaitement synchronisée. Plusieurs puissants tracteurs John Deere tractent des arracheuses et buteuses Spudnik à 16 rangs. Elles travaillent en parallèle, arrachent les pommes de terre de plusieurs rangs et les regroupent sur une grande ligne centrale. Juste après, une énorme récolteuse suit cette ligne, ramasse les pommes de terre et les transfère directement vers des camions roulant en parallèle. Ce processus en chaîne maximise le rendement, réduit au minimum le temps passé par les pommes de terre sur le champ, garantit leur qualité et relève de manière spectaculaire le défi d'une récolte à très grande échelle. Après la récolte, le champ est prêt pour une renaissance. Mais sur les terres en friche, le défi est bien plus considérable. C'est alors que les machines de défrichement les plus puissantes entrent en action, suivies d'immenses charrues qui retournent les premières couches de sol. Le plus grand défi du défrichement consiste à traiter les terres abandonnées depuis de nombreuses années, envahies par la végétation et les arbustes. Le nettoyage conventionnel y serait extrêmement coûteux et chronophage. La machine VELES BDT, un type de déchaumeur à disque lourd, a été conçue pour relever ce défi. Elle ne se contente pas de travailler le sol, elle agit également comme un broyeur forestier. Grâce à ses disques en acier tranchant et son poids imposant, elle coupe facilement les jeunes arbres et enfouit leur système racinaire sous terre, aplanissant tout sur son passage. Le défi ici est de retourner une couche de terre herbeuse épaisse et compactée sur une vaste surface, ce qui exige une puissance et une traction exceptionnelles. La solution, le Fendt 1050 Vario, le modèle phare de la marque Fendt. Avec son moteur MAN de 12,4 litres, une puissance maximale de 517 chevaux et le système de transmission intelligent Vario Drive, il fournit un couple indépendant aux essieux avant et arrière. Associé à la charrue à 10 socs Kuhn, Vari Challenger, il déchire la surface du sol sans effort. La technique de labour on-land permet à la machine de ne pas rouler dans le sillon, réduisant ainsi la compaction du sol et préservant sa structure. Chaque passage de la charrue est profond et parfaitement aligné, transformant rapidement le champ verdoyant en une terre meublée homogène, prête pour une nouvelle saison agricole. Comment créer un tracteur d'une puissance extrême sans recourir aux technologies modernes? Le défi consiste à coupler deux moteurs pour former une machine unique. Voici Copycat, un tracteur articulé personnalisé basé sur le châssis d'un John Deere, mais équipé de deux moteurs diesel générant ensemble une puissance estimée à 890 chevaux. Cette machine gigantesque, avec le grondement caractéristique de ses moteurs et ses panaches de fumée noire, tracte aisément une charrue de très grande taille. Elle incarne la créativité et la passion de la mécanique, une solution purement musclée pour les travaux de labour les plus exigeants. Sur les champs déjà récoltés, où subsistent des chaumes durs, la charrue exige une charrue capable de pénétration puissante et dotée d'un bon système d'autoprotection. Le classe Action 870, équipé d'un moteur FPT de 6,7 litres à 6 cylindres, fournit une puissance et un couple constant. Il est associé à la charrue Kuvernaland 2500B, réputée pour son système de sécurité automatique AutoReset. Lorsqu'un soc rencontre une pierre ou un obstacle solide, il se relève automatiquement, puis revient en position de travail une fois l'obstacle franchi, garantissant la continuité du travail sans interruption. Quand la journée touche à sa fin, mais que le travail reste inachevé, la pression pour respecter les délais avant la tombée de la nuit devient intense. Le magnifique coucher de soleil se transforme alors en un véritable compte à rebours. Dans ce contexte, l'image du Fendt 920 Vario poursuivant son labeur sur un champ déjà récolté témoigne d'une endurance remarquable. Équipé d'une charrue Lemken Juvel à 6 socs, il continue de retourner les couches de terre fertiles.
Son puissant système d'éclairage de travail est prêt à s'allumer, permettant à l'opérateur de prolonger ses efforts dans la nuit, garantissant qu'aucune minute ne soit perdue. L'agriculture moderne ne se limite pas au simple labour. Elle intègre des techniques spécialisées pour améliorer le sol et optimiser l'efficacité en combinant plusieurs opérations en un seul passage. Les engrais verts constituent une excellente solution pour régénérer les sols, mais leur incorporation efficace représente un véritable défi. La couche dense de biomasse peut facilement obstruer la charrue. Le Fend 942 Vario, avec une puissance de 420 chevaux, fournit l'énergie nécessaire à cette tâche. Il est associé à une charrue Lemken Joel Bis à 7 socs. Sa particularité réside dans les disques de coupe placés devant chaque soc qui tranchent la végétation et les racines avant que le soc principal ne retourne la terre. Cela permet d'enfouir complètement toute la couverture végétale, restituant ainsi efficacement la matière organique au sol. Pour économiser du temps, du carburant et limiter le compactage du sol dû au passage répété, les agriculteurs cherchent constamment à combiner plusieurs opérations. Le défi réside dans la capacité à effectuer un labour profond tout en affinant la couche supérieure du sol, afin de pouvoir semer immédiatement. Le Fendt 939 apporte une solution complète. Il est équipé d'un outil de travail du sol frontal, MH Rotor Arm, et d'une charrue Quiverland à 7 socs à l'arrière. Pendant que la charrue retourne la terre, l'outil frontal travaille simultanément la bande de terre récemment labourée du rang précédent, produisant ainsi une surface parfaitement préparée, prête à accueillir les semis d'oignons. Après la récolte, la surface du champ est souvent irrégulière et recouverte de nombreux résidus végétaux. Le défi consiste à ameublir le sol et à mélanger uniformément ces résidus pour favoriser leur décomposition rapide. Le tracteur John Deere 8285R associé au cultivateur Horsch Terrano 4MT constitue une solution efficace. Le Terrano 4MT, avec ses 4 rangées de dents, permet un travail en profondeur et un bon émiettement du sol, sans nécessiter une puissance de traction excessive. Les disques mélangeurs à l'arrière égalisent et incorporent les résidus végétaux dans la terre, créant une surface de champ idéale, prête pour les étapes suivantes. Comment préparer en un seul passage un lit de semences parfait sur un champ sec et dur? Le John Deere 8R 370, avec une puissance nominale de 370 chevaux, fournit la traction massive nécessaire pour accomplir cette tâche. Il est associé à la machine polyvalente Horsch Terrano 5.4 GX. Cette machine intègre plusieurs outils, des dents pour briser les couches dures du sol, des disques pour affiner la terre et mélanger les résidus, ainsi qu'un rouleau lourd à l'arrière pour compacter la surface, retenir l'humidité et garantir un excellent contact entre la graine et le sol. Le sol est désormais ameubli, mais pour permettre aux cultures de se développer, il doit être enrichi. L'épandage d'engrais se fait alors à une échelle et une intensité impressionnantes, aussi bien sous forme liquide que solide. Répartir 3,3 millions de litres de lisier, 880 000 gallons en une seule journée, représente un défi logistique et temporel colossal. La solution, une opération en continu même après la tombée de la nuit. De grandes tonnes à lisier GEA tractées par des John Deere 7R fonctionnent sans relâche. Le lisier pompé depuis un immense réservoir ou un agitateur spécialisé de marque Noon assure l'homogénéité du mélange. La flotte opère en rotation, circulant sans arrêt entre le point de remplissage et les champs. De puissants phares transpercent l'obscurité, permettant de maintenir le même rythme de travail de jour comme de nuit. Pour fertiliser de vastes pâturages situés en terrain vallonné, le transport de lisier par tonne à lisier devient inefficace et risque d'endommager la surface herbacée. Une solution plus intelligente est alors mise en œuvre, la méthode par canalisation. Le lisier est pompé directement depuis le réservoir à travers une conduite longue de plusieurs kilomètres jusqu'au champ. Sur place, un tracteur John Deere équipé d'un enrouleur géant et d'une rampe d'épandage large se déplace en déroulant la conduite. Ce système permet de réduire considérablement le nombre de passages de véhicules lourds sur le sol. Pour le fumier sous forme solide ou semi-liquide, le défi consiste à le charger, le transporter et l'épandre uniformément sur de grandes surfaces. Cette opération nécessite la coordination de plusieurs types de machines.
Au niveau de la fosse de stockage, une pelle mécanique JCB JS130 équipée d'un godet de grande capacité remplit rapidement les épandeurs. Ensuite, des tracteurs puissants tels que le Massey Ferguson 7626 et le Valtra T-Series prennent en charge le transport des épandeurs jusqu'au champ. Le système de vis sans fin et de disques d'épandeur avec des remorques broie et projette le fumier de manière homogène sur toute la surface, apportant une couche nutritive organique uniforme en vue du futur travail du sol. Une fois le sol préparé et enrichi, vient l'étape finale et la plus cruciale, semer la vie, avec une précision et une technicité sans cesse perfectionnées. Planter 1200 acres, environ 485 hectares, en une semaine représente une véritable course contre la montre, où tout retard peut compromettre le calendrier de la saison. Pour relever ce défi, une flotte de tracteurs John Deere couplée à des planteuses Lockwood est mobilisée. L'image la plus marquante est celle d'un chargeur alimentant rapidement les trémies des planteuses en pommes de terre de semences, minimisant ainsi les temps d'arrêt. Pendant ce temps, sur le terrain, les autres machines poursuivent leur travail sans interruption, sur fond de majestueuses montagnes enneigées. Le système de plantation de précision garantit que chaque tubercule est placé exactement à la bonne position. Comment planter des pommes de terre sur des champs s'étendant, perte de vue, tout en garantissant une distance et une profondeur parfaitement uniformes? La moindre erreur peut impacter le rendement à grande échelle. Pour répondre à ce défi, des tracteurs John Deere des séries 8R et 9RT sont mobilisés. Leur puissance de traction constante, combinée à une technologie GPS de haute précision, est la clé du succès. Derrière eux, les planteuses Lockwood Planters, remplies de pommes de terre de semences, entrent en action. Les machines avancent en parfaite synchronisation, traçant les sillons, déposant les tubercules et les recouvrant de terre à une vitesse impressionnante. Les vues aériennes révèlent une précision parfaite, une solution de mécanisation à grande échelle. Pour obtenir une efficacité maximale dans la plantation de pommes de terre, il faut un tracteur à la fois maniable et puissant, associé à une planteuse de haute précision. Le New Holland T7 270 Blue Power représente un choix équilibré, doté de la transmission autocommande qui permet un réglage continu et fluide de la vitesse. Il tracte la planteuse en ligne Grimm GB430. Cette machine offre une visibilité directe sur le processus de dépôt des tubercules dans les sillons, garantissant l'absence de zones non plantées. Cette combinaison assure un contrôle optimal et une performance exceptionnelle sur des champs soigneusement préparés. L'agriculture en bande contrôlée, CTF, Controlled Traffic Farming, impose une exigence stricte. Toutes les machines doivent circuler sur les mêmes traces de roues afin d'éviter le compactage du sol cultivé. Ce défi est relevé grâce au John Deere 8520T, un tracteur à chenilles puissant dont la large surface de contact permet une répartition efficace du poids. Il tracte la planteuse de pommes de terre en ligne Grimm GB430 à grande capacité. Le système de convoyage transporte les tubercules avec douceur, minimisant les dommages et permettant une vitesse de plantation plus élevée. Cette combinaison garantit une plantation précise tout en respectant rigoureusement les principes du CTF, protégeant la structure du sol pour une croissance optimale des cultures. Sur les terres compactées, planter des pommes de terre en surface limite le développement des racines et des tubercules. Le défi ici est de parvenir à briser la couche dure du sol tout en réalisant la plantation en un seul passage. La solution intégrée est mise en œuvre par un tracteur John Deere, combinant à l'avant un sous-soleur EVA et à l'arrière une planteuse DeWolf Midema CP42 Extreme. Le sous-soleur EVA ouvre la voie en fracturant la couche compacte en profondeur. Juste derrière, la planteuse CP42 crée les sillons et dépose les tubercules dans un sol déjà ameubli, assurant ainsi des conditions idéales pour la croissance. La culture de légumes, comme la chicorée, endive, exige la formation de buttes parfaitement dessinées, aérées et homogènes afin de garantir la qualité des récoltes. Pour atteindre cette précision, l'entreprise de travaux agricoles Loonbedrijf Svet aux Pays-Bas adopte une solution originale. 2 tracteurs John Deere 6155 TR modifiés en configuration trike, 3 roues. Cette configuration, combinée à de larges pneus, permet de réduire la pression exercée sur le sol. Ces tracteurs sont équipés de butteuses à 6 rangs et de semoirs de précision, assurant en un seul passage la formation, le nivellement et le semis des buttes.